3 morts, selon le gouverneur de la région de l'extrême nord. Mais un bilan encore plus lourd de la vie des populations qui, elles, évoquent 7 morts et une dizaine de blessés. De venir compatir avec vous pour ceux qui ont perdu le leur, pour ceux qui ont perdu leurs biens. Les violences d'une rare brutalité ont opposé les communautés Massa et Mosé. Elles ont été déclenchées par un soupçon de vol de bétail. Nos frères Mosé sont venus à annuler les dongos sur une base que voilà, nous avons n'est pas un problème. Notre problème c'est avec Massa Koudoueda qui a volé nos bœufs. Maintenant, le fait de annuler les dongos étant connaissant déjà le problème, ils sont n'est pas côte à côte avec nos frères Mosé, ils n'ont pas trouvé ce problème comme un simple problème. Subitement, le maire vient nous dire qu'il n'y a pas de problème. Nous voulons retourner à la maison, les frères sont venus brûler carrément la maison. Cette situation de crise a conduit le gouverneur à se rendre sur place afin d'apaiser les tensions. Midiawa Bakari a annoncé l'arrivée imminente du Premier ministre dans le département du Mayo-Danaï. Le Premier ministre devrait venir la semaine-ci pour inaugurer le pont. Mais pour des raisons de calendrier, à cause de l'Assemblée qui siège, ça a été reporté à plus tard. Pour le moment, il nous a demandé de vous dire de vivre en frères et sœurs, de vivre suivant la politique du chef d'État, la politique du vouloir vivre ensemble, de l'intégration nationale, de la fraternité. Aujourd'hui, la psychose a envahi les populations malgré les appels au calme lancés par l'autorité administrative locale. Même si c'est un bruit de rats, même toi tu te dis que non, ce sont les Mosais qui sont venus. Ce conflit révèle davantage la fragilité des relations entre ces peuples et souligne l'urgence d'une action concertée et rapide pour apaiser les tensions, reconstruire les ponts de dialogue et rétablir au plus vite la paix dans la région de l'extrême nord où des conflits de telle nature se sont multipliés ces dernières années.